Bonjour. Est-ce que tu pourrais me décrire ton quotidien de personne proche aidante? Il y a peu d'heures, de minutes dans la journée qui sont consacrées, disons-le comme ça, juste à être un parent, comme lire une histoire, des moments plus plaisants, là, normaux de la vie. Il y a peu de minutes dans la journée pour ça. Qu'est-ce que ce rôle-là de personne proche aidante a changé dans ta vie? Je pense que la première chose que ça a apporté, comme à tous les parents, je pense, mais peut-être une coche de plus, c'est que je suis plus la priorité. Moi, je passe en dernier sur ma liste de priorités. Mon fils passe toujours en premier, ses besoins. C'est une gestion médicale de tous les instants. Fait que oui, il a fallu se réinventer, il a fallu apprendre à vivre avec la maladie, avec le handicap, puis se recréer une vie à travers ça, puis trouver le bonheur aussi. Oui. Fait que ça l'a beaucoup changé, mais je dirais au bout de ça, pour le mieux. Le rôle de personne proche aidante peut être bénéfique, peut être positif. Est-ce que tu peux me décrire un moment, un beau moment? Il y en a beaucoup. Ben oui. Mais je vais donner un exemple Ouais. très concret. La nuit dernière, une machine qui sonne, je me lève, je vais voir mon fils. Ça ne me tente pas de me lever, là, tu sais, à 3 heures du matin. Fait que je prépare ses choses, je lui donne par sa gastrostomie, puis là, ben, je dois rester 15 minutes le temps que tout se replace. Puis là, ben, je suis à côté sur sa ridelle de lit d'hôpital, puis je suis en train de m'endormir. Puis il me flatte les cheveux, puis il m'a dit « Merci, maman, de t'occuper de moi. » C'est... Voilà, tu sais. C'est des plein de moments comme ça. Il est très, très reconnaissant. Quand ça va pas bien, on va bas, puis tu sais, la colère, la tristesse, et on va dans le fond de ça, là, on n'effleure pas. Puis aussi, quand il y a des moments de bonheur, bien, on est dans l'autre extrême aussi, tu sais, c'est de la grosse adrénaline de bonheur pur, là. Fait que c'est dur pour le cœur, des fois, autant d'un côté puis de l'autre. Ouais. Ouais. Selon toi, quelles auraient été les conséquences collectives là, dans la société si tu n'avais pas été présente pour ton fils, disons? Bien, c'est sûr que si j'avais pas été là, David aurait été placé nécessairement. Il demande tellement de soins que de ce que je connais du milieu, bien, il n'y aurait pas eu de famille d'accueil pour lui, puis il aurait été straight à l'hôpital. Ah ouais. À l'hôpital, c'est à peu près un 90 000 par année. Le gouvernement sauve beaucoup de sous. Ça, c'est moi avec ma situation, mais je pense à tous les milliers de proches aidants qu'il y a au Québec qui aident, peu importe quelle personne qui aide, dans quelle situation, les millions, les milliards de dollars qu'ils font sauver au gouvernement. C'est énorme. Justement, il y a une étude qui a démontré que ça coûterait au gouvernement canadien de 4 à 10 milliards de dollars pour couvrir les heures de travail, de soutien offerts par les personnes proches aidantes. Peu importe le type de proche aidant, on a besoin d'un meilleur soutien financier, de ressources humaines qui vont venir nous aider à la maison. Ça coûte des sous, mais c'est pas logique que ce soit moi qui dois prendre une partie de ma paye pour payer ces gens-là qui vont venir prendre soin de mon fils. Qu'est-ce que tu penses que ton rôle de personne proche aidante apporte à la société québécoise? Malgré toute la fatigue, l'épuisement qui peut s'en suivre. Ça nous rend beaucoup plus humains, je pense, de prendre soin de quelqu'un d'autre qu'on aime. Je suis fière de faire partie de cette équipe-là de gens qui prennent soin des autres. Ouais.